Je vois autre chose. Ah, il est serré ce pantalon, c'est dur de... Ouf, attention le frisbee. Où ça Hein? Il va trop vite ce frisbee. J'ai pas des yeux de faucon, on peut pas jouer à autre chose. Le frisbee qui va trop vite, le pantalon qui est trop serré. C'est moi ou Pouf a toujours une bonne excuse? Attention, 3, 2, 1... C'est parti. Ça va, Pouf? C'est pas ma faute. Mes jambes veulent pas faire ce que je leur demande. Bravo, Pouf, tu t'es fait ridiculiser à la course par une tortue. Ah, mais peut-être qu'en fait, c'est une méga tortue magique venue de l'espace. Ou alors c'est juste toi qui as un gros nul. Hé là, personne ne se moque de mes copains. N'importe quoi. Pouf est super doué pour... Non, mais t'inquiète, Boule, je peux me défendre tout seul. Oh là là, je suis allergique à quelque chose, là. Laisse-moi deviner, otage de roquette. C'est toi la tâche à laquelle il est allergique. Je le comprends. Moi aussi, tu me donnes des boutons. Va te soigner ou tu vas contaminer tout le monde. C'est ça, tes copains? Du balai, Roquette. Bravo, Caro. Hé, Pouf, attends. Axel raconte n'importe quoi. Il a raison, je suis nulle. Même à côté de Caro, qui est pas une tortue magique de l'espace. Je rentre chez moi, pauvre Pouf. Il n'est pas nul, il se croit nul. Il faudrait qu'il ait plus confiance en lui, comme Caro. Mais oui, si Pouf croit tout et n'importe quoi, on pourrait essayer quelque chose. Mais puisque je te dis qu'il n'y a rien à faire, je suis née nulle, c'est tout. Pouf, je vais te dire un truc que j'ai jamais dit à personne. Caro ne vient pas de l'espace, mais ce n'est pas vraiment une tortue comme les autres. Je m'en doutais un peu, hein. Caro est en fait un grand maître tortue. Ça veut dire qu'elle a des pouvoirs secrets très puissants. Je lui ai demandé de t'aider et elle a tout de suite accepté de te transmettre son pouvoir. À moi? Qu'est-ce que ça changerait? Tu deviendrais comme Caro? Rapide, super agile, toujours en super forme. Et puis surtout, ça te ferait comme une carapace invisible qui te rendrait comme invincible. Une carapace invisible? Wouah! Pour que ça fonctionne, il faut rester zen comme une tortue, les yeux bien fermés. Au début, tu vas sentir un peu de fraîcheur. C'est le pouvoir des tortues qui cherchent à entrer. Ah oui, je sens le pouvoir. Parfait. Et quand le pouvoir sera entré en toi, tu sentiras une grande chaleur. Ah oui, ça y est, je sens bien la chaleur. Alors c'est bon? Ça veut dire que Caro t'a transmis son pouvoir. Tu peux ouvrir les yeux. Oh? On va tester tes nouvelles capacités. Attention à pas te faire voir de Pouf. T'inquiète, j'ai la situation entre de bonnes oreilles. Un des pouvoirs des tortues, c'est qu'elles ont un super souffle. Ah bon? Mais elle est toute petite. Oui, mais regarde. Caro, 1, 2, 3, souffle. Wow, trop fort. Essaie. Hein? J'y arriverai jamais. T'as réussi. Tu vois, le pouvoir des tortues t'a rendu plus fort. Tu crois? Je vais réessayer pour voir. Alors, tu vois, Axel racontait n'importe quoi. T'es pas nul. Ouais, je me sens vraiment super pas nulle. Fini les excuses bidons. Je peux même arriver à toucher Caporal. Non, tu devrais pas. Quoi? C'était vous? Vous perdez rien pour attendre. Ah bah où ils sont passés? Merci les copains, grâce à vous, je suis un nouveau Pouf. Allez, le dernier arrivé au parc est un nul. Oui, c'est rigolo de jouer la comédie, mais moi, je reste une vraie tortue. Je vais faire une sieste. Youhou, dans le mille.
Comment il arrive à faire ça, lui? Je te l'avais dit, Bill. Pouf croit toujours qu'il est nul, mais en vrai, il est doué. Maintenant qu'il a confiance en lui, il va cartonner. Oh, et si je présentais le nouveau Pouf à Axel? Non, Pouf, fais pas ça. Hé, Axel, j'ai pas bien entendu tes excuses pour m'avoir traité de gros nul tout à l'heure. Mes excuses? Tiens, les voilà. Hein? Pouf, je dois te dire un truc. C'est gentil, Boule, mais maintenant que j'ai un super pouvoir, j'ai plus besoin que tu me protèges. Regarde, couché. Hein? Fais le beau. Te laisse pas faire, Rocket. C'est moi ton maître. Je comprends pas ce qui m'arrive, je peux pas résister, c'est mon instinct. Voilà, bon toutou. Hop, hop, hop. Ah. Alors, tu t'excuses ou je te fais faire pareil? Non, je suis désolée. T'es super balèze en fait. Hein. Je croyais que. Allez, filez. T'as vu ça, Boule? T'as vu ce que j'ai fait? C'est grâce à mon nouveau pouvoir. Ah ouais, bravo, c'était cool. Et si on jouait un peu maintenant, Pouf? Tiens, mon joli. Oh. Pas si vite, Minou. Ouah, Pouf, bravo. Mais si on jouait à un jeu plus calme? Cache-cache, par exemple? Non, je sens le super pouvoir des tortues couler dans mes veines. Super vue de tortue, super oui de tortue. Je ne suis plus Pouf, je suis super tortue. Je vais défendre les plus faibles et devenir le nouveau super-héros. Dis donc, Pouf, tu crois pas que t'en fais un petit peu trop, là? Caro n'a peut-être jamais eu de super pouvoir, alors... Évidemment que si. La preuve, je suis super tortue, l'invincible. Oh. Je crois que mon idée a un peu trop bien marché. Le pouvoir des tortues lui est monté à la tête. Et tu n'as pas encore tout vu. Un innocent en danger, je peux le sauver. Oh non! Mais enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne passe pas! Pouf! Il faut vraiment que tu m'écoutes. Ça devient dangereux ce que tu fais. Mais non, t'as dit que j'avais une carapace qui me protégeait. Il peut rien m'arriver. Bonjour. Attention! Oh, mais ça m'a pas la tête! Désolé! Je dois l'aider. Vous avez perdu votre pizza. Oh là là, Pouf est devenu ouf. Surveille-le, je reviens tout de suite. Ok, il n'y a pas de voiture, j'y vais. Carapasso! Phew. Une boîte de perdu, voilà super tortue. Waouh, merci petit. J'arrive. Le plan de Boule a intérêt de fonctionner, je vais pas tenir longtemps. Réveille-toi, ma Caro. Je vais encore avoir besoin de tes talents d'actrice. C'est fatigant de sauver les gens qui sauvent des gens. À toi de jouer ta grande scène, Caro. Salut, Caro. Encore merci, ton pouvoir marche à la perfection. Oh, t'as un problème? Oh, Caro! Ma pauvre petite Caro! C'est injuste, tu as tout donné pour aider Pouf et maintenant tu es très malade. Tu es trop gentille, Caro, Arrête, Bill. Pouf ne nous comprend pas. Oh non, Caro. J'aurais dû m'en douter. Je n'aurais jamais dû lui demander un tel sacrifice. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Caro t'a donné trop d'énergie et maintenant elle n'en a plus assez pour elle. Elle va se transformer en serpillière avec une carapace toute molle. Quoi? Mais c'est trop triste, qu'est-ce qu'on peut faire? Une seule solution. Il va falloir que tu rendes son pouvoir à Caro. Oh bah non, il est trop bien ce pouvoir. Vous en êtes sûr? C'est la seule solution. Tout à fait sûr. Bon, c'est d'accord. Et t'es sûr que c'est comme ça qu'il faut faire? J'ai pas l'impression qu'il se passe grand Si, chose. c'est exactement comme ça. Très bien, Caro commence à retrouver des forces.
C'est bon, Caro, tu peux te lancer dans la grande scène de résurrection. Bravo, Pouf, ça a marché. T'as guéri Caro. Je suis dans une forme carolympique. Ah, je suis content, même si j'aimais bien être un super-héros. Achou! Oh là là, j'ai mon allergie à la transpiration qui est en train de revenir, je crois. Pas de doute, Pouf est redevenu Pouf. Tu sais, Pouf, en vrai, Caro ne t'a jamais vraiment donné de pouvoir. Tu as tout fait. J'ai juste inventé cette histoire pour te donner confiance en toi. Ah bon, t'es sûre? J'avais vraiment l'impression d'avoir un super pouvoir, moi. Parce que tu en as un. Ton pouvoir, c'est d'être un super copain prêt à tout pour aider tes amis. Ça, c'est vrai. Et pour le reste, je pourrais m'entraîner pour m'améliorer un peu. Super idée. Ça vous dit de retourner jouer au foot? T'es sûre? Parce que ça m'a fatigué de courir toute la journée. Eh, je rigole. Le dernier arrivé est une serpillière toute mâle. Ah, le tapis tout moche est sorti. Laisse-moi deviner, il y a ta copine qui passe à la maison. Oui, et ça la rend heureuse de croire que son cadeau m'a fait plaisir. Le tapis d'Aladin, comme elle dit. C'est juste pour quelques heures, comme ça, elle se vexe pas. Si ça se trouve, c'est pour s'en débarrasser qu'elle te l'a offert. Oh, arrête, il est pas si moche. Oh Si, il est hyper moche. On dirait le maillot de bain de tante Agathe. Tu t'es pris les pieds dans le tapis, on dirait. Bon, je crois que c'est le moment de faire un grand ménage. Qu'est-ce qui se passe? Yambouille. Attendez-moi. Je crois que vous avez laissé traîner quelques affaires. Waouh! Mon frisbee! Ma babale. De la salade. Allez jouer dehors. Et vous êtes priés de ne pas mettre un pied ou une patte dans cette maison tant que je ne leur ai pas rendu nickel chrome pour accueillir ma copine. Pas de problème, je vais les surveiller, chérie. À tout à l'heure. Vous en faites une tête. Vous êtes punis? Ouais, on est obligé de rester dehors. Bon, faut respecter la punition de maman. Frisbee parti! Ouais. Je l'ai. Oh, les mioches et les sacs à puces. Silence! Les fleurs, c'est comme la grande musique. On en profite en silence. Ah! Hors de ma zone d'opération! Maman va vous chercher de l'engrais naturel. Je l'ai. Oh, je l'ai pas. Loupé. Oh là là, ça sent fort. Je connais cette odeur. Ah oui, j'adore mais c'est... Ah, je l'ai sur le bout de la truffe. C'est moi ou ça sent le crottin? Ça sent Le crottin. C'est du crottin. J'adore. Il est dingo, ce cabot. Faites quelque chose. Oh là là. Bill! Sors de là! Ah, c'est encore pire quand tu te remues! Arrête! J'ai l'impression que je vais perdre mon nez! Fleur, dis à ton chien d'arrêter de saccager mon travail. Bah oui, mais c'est l'odeur de votre truc aussi! Je prendrais bien un petit café. Oh, allez, oust, le petit crado. C'est du crottin. Oh, j'adore. Oui, dis-moi le craton. Encore cette odeur. Désolée, Madame Stick. Promis, hein, vous le verrez plus de la journée. Ce n'est pas de le voir qui me dérange, c'est de le sentir. un peu plus haut, Robin, s'il te plaît. J'adore. Bill, arrête de faire le malin! Tout le monde nous regarde! Je ne suis jamais senti aussi bien. Les gens savent pas ce qui est bon. Allez, Bill, dépêche! Tu vas passer à la douche et on n'en parle plus, hein? Je connais un putois qui va faire moins le fier quand il sera dans son bain. Ça respire enfin, cette maison. On aurait presque envie de la mettre sous verre et de la... C'est quoi cette odeur? Oh non! Vous ne passerez pas!
Mais papa, il y a Bill qui s'est tout crotté et qui sent trop mauvais. On est la honte du quartier tellement il sent la fesse de vache. N'importe quoi, mais ouvrez vos truffes, c'est le meilleur parfum du monde. Hé, Bill, ça te dit de jouer à ça? Ah, vous inquiétez pas, je vais le sortir de là par les moustaches. Un petit fruit? Il y a pire que ton odeur, Bill. Il y a les couleurs de ce tapis. Je vais lui refaire une petite beauté. Enlève tes sales pas! Non! Bon, bah, je crois que c'est pas le moment de faire tapisserie. Ciao, voisin! Si à 3, vous n'avez pas disparu de ce salon, je vous promets que je vous fais manger le tapis! T'inquiète, maman. Je vais emmener Bill et le tapis se faire nettoyer en ville et tout sera... Elle a pas oublié le 1 et le 2 avant de dire 3? Maintenant, répète après moi. Le crottin, ce n'est pas pour les chiens. Ah, le crottin, c'est... Ah, c'est trop bien! C'est le top des parfums, c'est la classe pour les chiens. Et désolé, Caro. Et maintenant, saut de l'ange. Flexion, extension. Wouh! Oh non! Ça, c'est ce qu'on appelle un bon coup de filet. Et ne le ménagez pas. Rigueur et discipline pour ce vaurien. Comptez sur moi, Madame Stick. Au plaisir de vous rendre service. À nous deux, sale cabot, je vais t'apprendre à rester tranquille, moi, tu vas voir. Oh, ton sac à puce puant est tombé dans une embuscade rondement menée. Ce sont mes petites fleurs qui vont être contentes, hein? Faut trouver un moyen de récupérer Bill. Personne n'a le droit d'enfermer mon pauvre Bill parce qu'il a des goûts bizarres. Mais oui, il y a que des animaux comme Bill qui peuvent aimer cette odeur. Oui, des chiens! On a besoin de renforts. On va rassembler tous les chiens de la ville autour des fleurs de Madame Stick. Tu me fais un petit café? Oh là, la gueule de ta fouette! À toi de jouer, Robin. Mets le turbo, Robin. On a une mission à accomplir. À nous les rues de la ville. Wouhou! Allez, courage! Oh, tu permets que j'aère? Pas la peine, j'ai l'option ventilo. À moi la liberté! Ou pas? Ouf! Youhou! Plus vite! Youhou! Oh non! Mingoru, barré pour un virage chérette! Barré! Et c'est pour qui la bonne pizza là? C'est pour le télécacheman? Oh, cette odeur là! Hé, crottin millésimé ça! Du naturel, du pur, ah ouais! Salut, Ming! Ça te dirait une petite baignade dans une piscine de crottin? Où ça? Où ça? Ah ben, suis-nous et tu verras! J'ai bien entendu piscine de crottin. Suivez le tapis! Oh, tu prendrais pas un petit café? Hein? Oui. Oublie, on n'a pas le temps. Mission accomplie! Mesdames et messieurs, le port du bonnet est obligatoire pour la ville. Bande de bandes à la poêle! Mes fleurs! Oh, je déteste ces sales cabots! Cette fois, c'est la guerre! Alerte! Trop bien. Merci pour votre aide, Madame Stick. On va enfin pouvoir récupérer Bill. C'est la guerre! Soyez pas fâchés, Madame Stick. On fera quelque chose pour vos fleurs après, dès que j'aurai libéré Bill. C'est la guerre! Bon, allez! Pour Bill! Bill est enfermé dans le camion de la fourrière! Il faut le libérer! Armée de boules de poils puantes, au complet. Enfonce.
Mais qu'est-ce que... On vient rejoindre son petit copain, hein? On a peur qu'il se sente tout seul dans sa cage. Tiens! Attendez un peu que je vous enferme avec lui et c'est vous qui pourrez plus sortir. Poulet de crottin! Et un gros poteau pour le gros vilain. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est... Au secours! Laissez-moi! Laissez-moi! Oh, je me sens pas bien. Oh, je me sens pas bien. Ah, mais c'est qui sont bon maintenant? Il en deviendrait sympathique. Même plus, vous en mangerez. Les livres. Doucement, Bill. Moi aussi, tu m'as manqué. Bah et moi, j'ai pas droit au câlin. Je me mangerai! Et maintenant, direction la toiletteuse. Pourquoi? Allez, j'ai pensé qu'à ma truffe et semer une sacrée pagaille, mais faut savoir s'arrêter et se laver. Pour mieux se recrotter. Je vous laisse, je crois que j'ai besoin d'air frais. Eh ben, vous êtes dans un drôle d'état. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ce serait trop long à expliquer, mais en gros, on a voulu faire du jardinage. Vous croyez que vous pouvez faire quelque chose pour le tapis aussi? C'est une première, mais après tout, un tapis, c'est plein de poils aussi. Alors, par qui je commence? Oh, moi, j'ai peut-être pas de poils, mais ma carapace a besoin d'un lustrage de compétition. Ah, oui, on respire mieux ici. Je prendrais bien une petite douche. Non! À demain, les potos. Concours de plongeon chez Madame Stick. Coup de Tchernobyl. À demain. Allez, direction la maison. Il faut rapporter le tapis à maman avant que son ami arrive. Stop. Oui, je crois que je me suis habituée à l'odeur. Remettez le tapis en place, je vais à la douche. C'est quoi cette odeur? C'est rien, je vais me laver. Je crois que je vais arrêter d'inviter ma copine. Chouette, on peut brûler le tapis. Ici, agent Boule 008, nous sommes arrivés dans la base secrète. Vous me recevez, Bill 009? Bill, agent secret? Comme si t'étais assez malin. La preuve? Non. Mon Toki. Agent Bill 009, pourquoi vous répondez plus? Ouvre grand, Émirette. J'ai modifié le passage secret du salon. J'en ai fait un passage vers une autre dimension. Une autre dimension? La planque idéale pour un talkie-walkie? Je vais m'en servir pour la première fois. Tu vas être témoin de mon exploit. C'est parti. Et hop! Bye bye, Toki! Y'a quelqu'un là-dessous? Allez, y'a ton surpourri! Descends! Non d'une croquette! Elle est vraiment partie dans une autre dimension! L'odeur de caporal mélangée à celle du Toki. Je m'en doutais. Allez, ciao, coquin idiot! C'est bizarre qu'ils répondent pas. Peut-être qu'ils nous reçoivent plus. Toi, par contre, tu le reçois très bien. J'ai réussi. Je suis dans une autre dimension. Il y a quelqu'un?
Je suis une habitante de la dimension d'à côté. Je viens en paix. Bon, ça pue le danger. Sûrement une atmosphère toxique. Il vaut mieux ne pas traîner ici. Bill, plutôt que de s'énerver contre Georges, il vaut mieux qu'on essaye de retrouver le Toki. Georges a juste fait son travail. Madame Stick l'a programmé contre les voleurs. Sauf que le voleur, c'est Caporal. C'est lui qui a volé le Toki. Alors pourquoi ce robot sans cervelle s'en prend pas à lui? J'ai une idée pour retrouver le Toki. Je vais parler dans le mien. Comme ça, on entendra ma voix dans le tien à distance. Hey, ça c'est une bonne idée. Quel abruti du cervelet je suis. J'ai oublié de prévoir le retour dans la bonne dimension. Ici Boule 008. Recherche du Tokiwoki disparu. À vous. Boule? Je répète, ici Boule 008. Recherche du Tokiwoki disparu. Vous risquez pas de le retrouver. Ici Madame Stick Alpha 357. Boule, c'est toi? Madame Stick? Ah, C'est vous qui avez le Tokiwoki? Il faut que tu m'aides, Boule. Je suis prisonnière d'une autre dimension. quoi? Une autre dimension? Ma pauvre maîtresse, qui va me nourrir maintenant? Restez calme, Madame Stick, on va prévenir mes parents. Et voilà, vous savez tout. Par pitié, aidez-moi. Une autre dimension. Elle est bonne. Oh oui, ça, elle t'a bien eu, fiston. Sacré Madame Stick, bravo pour le poisson d'avril. Non, oui, enfin même si on est en juin. Ce n'est pas un poisson d'avril. Je vois pas ce qu'il y a de délirant à inventer un tunnel interdimensionnel. Ma prochaine invention, ce sera de transformer ceux qui ne me croient pas en moule à tarte. Ne vous inquiétez pas, Madame Stick. Moi, je vais vous aider. Peut-être qu'on pourrait rouvrir le tunnel interdimensionnel pour que vous le preniez dans l'autre sens. Oh oui, ça pourrait marcher. Va dans mon laboratoire souterrain. C'est là qu'il y a les commandes. Ça marche. Bill, Caro, venez. Bah, hey, et moi je sens le poisson pourri. Madame Stick, on va avoir un problème avec Georges. Georges, couchez. Laisse-le rentrer. Ça a marché. Madame Stick, non, ça n'a pas bien marché. Tas de boulons sans cervelle. Il est tellement idiot qu'il croit que Caporal est avec nous maintenant. Mais ça veut dire que je pourrai plus jamais rentrer chez moi. Puisque Georges n'obéit pas aux ordres dans le Tokiwoki, il va falloir s'occuper de lui. Youhou, Georges! Ouh, le vilain voleur! Alors, comment on va dans votre sous-sol? L'armoire ascenseur du salon. Ça descend pas. Oh, mon saut dimensionnel a sûrement fait sauter le disjoncteur. Passe par le vasistas dehors. C'est bon, Madame Stick, j'y suis. Par ici! Mais c'est pas qu'une vieille boîte de conserve, il est carrément périmé! Attrape Caro! Hey, pourquoi pas moi? C'est à ma maîtresse quand même. Caporal, vite! Saute là-dessus! Et pourquoi je ferais ça? C'est bon! Tu peux avoir le râteau! Youhou! Oh oh! Attends, Georges. Gentil petit robot tout beau. T'en as des jolis boulons, voir ça! Il repart chez lui, il faut qu'on prévienne Boule!
la manette près du tableau? Oui, c'est ça! Ah! C'est le groupe électrogène de secours, juste pour les appareils électroniques. Aïe! Bill veut sûrement dire que George revient. On va le désactiver sur l'ordinateur. Va taper George sur le clavier. Et George avec un G, hein, comme guacamole, pas un J. Je précise parce que les gamins d'aujourd'hui ne sont pas toujours des flèches. Ben, moi je l'avais écrit avec un G, hein. Ah, l'ascenseur remarche. On fait quoi maintenant? Le code pour éteindre George, c'est 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Oui, c'était ma chanson préférée. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, Ça use les souliers. Souliers, voilà. Ah. Fichu robot dégénéré. Coriace avec ça. C'est le moment, Boule. Appuie sur le bouton au mur près du sas pour rouvrir le tunnel. C'est ma maîtresse, c'est moi qui la sauve. D'abord la manette. Bonne nuit. Qu'est-ce qui se passe? On est dans le noir. C'est horrible! Tu t'es téléporté dans la même dimension que moi! Mais non, Madame Stick, j'ai même pas encore touché le bouton. C'est quelqu'un qui a éteint le groupe électrogène. Alors, vous allez rire, je me suis trompé de bouton. Espèce de chat de gouttière. Et si Madame Stick était comme nous, juste dans le noir quelque part, dans notre dimension? Le système, il l'a rallumé. Bah, où il est passé? Une bouche d'égout. C'est sûrement comme chez Pouf pour empêcher que le sous-sol soit inondé. George sait exactement ce qu'il fait. Il rejoint Madame Stick. Hurrah! Pourquoi Poule est content? C'est horrible que George se sacrifie pour rejoindre Madame Stick dans une autre dimension. Pauvre George. C'est vrai, il est pas très futé, mais quel courage. Pas futé? Tu veux dire que c'est le plus gros yo-yo de la Terre? Jamais je partirai de notre dimension, même si je dois me servir mes croquettes tout seul. Bon alors, vous venez tous dans la rue. Oh oui! Eh oh, par ici. Youpi! Ça alors? Non, là, un chien. Ça sentait l'œuf pourri dans son autre dimension. Boule, je suis tombée dans une dimension parallèle avec un autre Boule, un autre Bill, une autre Caroline et un autre caporal. Madame Stick, c'est nous pour de vrai. Hein? Vous êtes tombé dans votre sous-sol. Votre invention n'a pas marché, mais elle a fait sauter les plombs. Du coup, comme il faisait noir, vous n'avez pas vu la bouche d'égout dans votre sous-sol. Et vous êtes tombé dedans. Tu veux dire que je n'ai pas changé de dimension? Oh, génial! Je suis sauvée! Oh, mon caporal! Pas besoin d'aller voir ailleurs quand on est si bien chez soi. Oui, oui, d'accord. Oh la vache, ça c'est une odeur qui vient d'ailleurs, c'est sûr. Allez, venez tous à la maison. Je vais inventer un super méga goûter. George, t'es le premier à avoir compris que Madame Stick était dans les égouts. Je retire tout ce que j'ai dit. T'es pas bête. Tout est bien, qui finit bien. C'est vrai, tout est bien qui finit bien. Maintenant que je t'ai en face, je peux me venger pour le Toki. Ah, et en plus, il t'a traité de plus gros yo-yo de la Terre. Putain, je veux changer de dimension. Mon vengeur m'a tort. Oh non, c'est un collector. Mais il est tout abîmé. Le principe du vide-grenier, c'est de vider. Alors on vide. Allez, mets-le dans le tas de droite. Et lui, t'as de droite ou t'as de gauche? Bah, c'est le cadeau de mariage de tante Agathe. Rarement vu plus moche. On verra plus tard. Ce pyjama, il est trop petit. Et ce ballon, il est trop vieux.
Ouais, mais qu'est-ce qu'on a rigolé avec? On l'avait balancé sur Caporal et Madame Stick. Mais on ne peut pas tout garder. Et surtout, si on veut des nouveaux jouets, faut de la place. Tu devrais faire comme moi, vider ta niche. T'as compris? Eh oh, c'est un vide-grenier, pas un vide-niche. Moi, j'ai rien à jeter. On peut peut-être garder le ballon. On pourrait faire encore une petite partie avec, non? Même s'il est tout moche. Hop là. Et voilà. Non. Et voilà. Bonjour, Madame Stick. Grand débarras pour vous aussi? Oui, bonjour. Oh, quel joli vase. Ah bah tu vois. Vous le voulez, Madame Stick? Oh non, j'en ai déjà trop. Ah. Bonjour. Est-ce qu'il est là, Boule? Bonjour, Noisette. Oui, il est dans sa chambre. Avec Bill, bien sûr. Hop là. Trop fort. À toi, Bill. Hé, qu'est-ce qui t'arrive? L'attrapeur de chiens. Il a attrapé deux petits coquers. On aurait dit deux petits bébés Bill. Quoi? Il les tenait serrés sous son bras. Comme ça. Et il marchait super vite. Il va sûrement les enfermer à la fourrière ou je sais pas quoi d'horrible. Il faut les sauver. On y va. Viens, Bill. C'est pour qui les bonnes croquettes? Je les vois. Ils sont là dans la cage. Oh, ils sont tellement mignons. C'est vrai qu'ils te ressemblent. Hein? J'y vais. Attends, il nous faut un plan. Il va pas se laisser faire comme ça. C'est l'heure de monter. Caporal, surveille le stand, mon chaton. Je t'emprunte ça, j'en ai pas pour longtemps, ok? Bas les pattes. Hein? Allez, Caporal, je te le rapporte dans 5 minutes. Bon, tu veux que je te l'achète, c'est ça? Voilà, tu me comprends. Tu veux plus? À ton avis? Voilà. C'est tout mon argent de poche de la semaine. T'es dur en affaires. On n'aura pas de pluie, quelle chance! Oui, c'est une journée parfaite. C'est plutôt doux pour la saison, je trouve. C'est vrai qu'il fait doux. Et en plus, il fait beau. Vous devez être un peu sourd parce que c'est ce que je viens de dire. Ah bon? Je croyais que c'était moi. Hop, hop, du calme, les petits. Ça marche pas. Il va nous griller. Faudrait que ce soit plus rapide. Il faut passer au stade supérieur. À toi de jouer, Caro. Oui. Il faut le faire partir de là et ouvrir la cage. Bougez pas, je reviens. Un os? Tu rigoles? Un os? J'ai une tête à manger des os, moi. Un os avec de la moelle dedans pour nous prêter une vieille machine à balles, excuse-moi, mais c'est déjà cher payé. Un os avec de la moelle dedans, pas mal. 2 alors, un pour la machine et un pour les balles. T'es vraiment un rat pour un chat. Plus filou, ça n'existe pas. Tu les auras, tes 2 os à moelle, escroc. Et n'oublie pas de me la rapporter avec toutes les balles. Que pas une ne manque. Je crois que j'ai vu 2-3 trucs très moches là-bas. Elle est cassée. Boule! Ce n'est pas un endroit pour jouer à la balle avec Bill. Arrêtez immédiatement. Oh. Je sais, papa. Mais je fais ce que je peux. Mais la machine, elle est cassée.
ça tout de suite. Aïe, mais enfin, c'est pour un terrain de tennis ici. Bravo Bill, t'es trop fort. Allez jouer ailleurs avec votre chien, sinon je l'enferme. Puisque vous y tenez... Boule, arrête ça tout de suite. Ça y est, y a plus de munitions. Tu vas rendre immédiatement cette machine infernale à Madame Stick. Exactement. Et ensuite, vous resterez là tous les deux. J'en ai assez de vos bêtises. Mais maman, c'est parce que... Boule, il n'y a pas de « mais maman ». Pour l'instant, vous vous tenez tranquilles tous les deux jusqu'à la fin du vide-grenier. Non, toi tu restes ici de ce côté et Boule de l'autre. C'est comme ça. 2 œufs Samuel de perdu pour rien. Allez, mon grand, oust. On fera du skate plus tard, promis. Je suis sûr que mon Vengeur Mator se serait vendu beaucoup plus cher dans quelques années. Si tante Agathe nous rend visite, je compte sur toi pour lui expliquer ce qu'est devenu son joli vase. Hein? Youpi, ouais. Oh, il est adorable. J'en ai un moi aussi, mais noir. Dites-moi, je cherche une niche d'occasion pour mon chien. Vous ne savez pas où je peux en trouver une par hasard? Si, Bill ne dort jamais dans la sienne et elle encombre le jardin. Qu'en penses-tu? Oui, tu as raison, tant qu'elle serve à quelqu'un. Quoi? Ma niche? Venez, je vais vous la montrer. Super. Tu restes là, j'ai besoin d'aide. Mais maman, on peut pas laisser faire ça, c'est sa niche. T'aimerais toi qu'on vende ta maison? Tu as raison, Boule, mais Bill dort dans ta chambre et ne met jamais une patte dans cette niche. Elle ne sert à rien. J'ai l'impression qu'il y tient à sa niche. Oh, voyons, Bill, pousse-toi. Ah, Noisette, viens m'aider à raisonner cet animal. Bonjour, vous n'avez pas vu 2 petits chiots coquins? Ils ont dû s'échapper. Non? Bah, ils étaient sous le stand dans une cage là-bas, et au moment où il y a eu tout ce tintouin avec les balles, ils ont disparu. Oui, on a retrouvé la cage grande ouverte. J'ai peut-être une idée. Suivez-moi. Tu viens, Boule? Bouge pas, Bill, je t'aide. T'inquiète, ils passeront pas. Mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Cesse de grogner, tu ne m'impressionnes pas du tout. On est mal. Je m'en occupe personnellement. Allez, mon loulou, n'aie pas peur. Allez, avance et va rejoindre tes copains. Voyons. D'abord la niche. Ensuite, on va parler de ces petits chiots égarés. Mon petit doigt me dit que vous avez plein de choses à nous raconter. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, regarde les petits chaussons de Boule quand il était bébé. Et ça? C'est le panier dans lequel on a rapporté Bill avec le nœud rouge. Et dedans, il y a ce ballon, le premier avec lequel ils jouaient tous les deux. Ils étaient tellement maladroits et si mignons. Excusez-moi, je vais vous laisser. J'ai l'impression que votre... Oui, désolé, au revoir. Oui, au revoir, désolé. Bon, si on parlait un peu de ces chiots, j'ai comme l'impression que ces 2 garnements, et peut-être même celle-ci, ne sont pas étrangers à leur disparition. Nous avions enfin trouvé une famille aimante prête à adopter ces 2 adorables boules de poils. Ils quittaient enfin la fourrière aujourd'hui, et on doit les déposer dans leur nouveau foyer dans la soirée. Boule, est-ce que par hasard tu serais... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ils sont adorables. Les voilà, nos brigands. Je m'en doutais. C'est ma faute. Je vous ai vu et... Désolée, on pensait que... Que quoi? Que j'allais les manger? Non, les enfants, j'aime bien les chiens, moi, et je veux qu'ils soient heureux comme le tien. Au revoir, les petits. J'espère qu'on se reverra. J'aurai toujours un os pour vous. On fera du skate ensemble, promis. Prenez soin d'eux. Allez, au revoir. Je vous donnerai de leurs nouvelles régulièrement. En route, leurs familles les attendent.
Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bon, eh bien, bonsoir. Je suis désolée. Ce n'est pas grave, Noisette. La prochaine fois, ne t'emballe pas si vite. Bon, il nous reste quelque chose à régler. Bill? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Il y a peut-être une solution. On garde sa niche? Et on en fait une super boîte à souvenirs. Oui. Super idée. On remet tout dedans. Et même plus. Tu ne l'as pas vendu? Si, mais le papa de Pouf vend Delcia. Et voilà, il n'y a plus d'eau. On ne chahute pas dans la cuisine. On chahute pas, on joue à chat. Chat. Un chat? Chat? Où ça? Je me fais toujours avoir à ce jeu. Bah alors, fiston, t'as pris froid? Mais non, je suis pas mal. Fais voir, non, t'as pas de fièvre? Bon, il doit juste faire une crise d'allergie. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, je suis pas médecin. Allô, bonjour, docteur. Oui, c'est la maman de Boule. Est-ce que vous auriez un créneau pour un rendez-vous aujourd'hui? Dans une demi-heure? Parfait. À tout de suite. Boule, va te préparer. Puisque je vous dis que ça va... Caro, pas touche aux marguerites. Oh, on peut même plus casser la croûte tranquillement par ici. Lève-la. Eh ben, c'est pas trop tôt. Je commençais à me faire des poils gris. C'est pas logique, je peux pas être tout à coup allergique à Bill et Caro. Boule est allergique à nous. Bill, qu'est-ce qu'on va faire? Fiston, c'est juste un diagnostic. Une première évaluation en attendant les résultats du labo. Et le docteur t'a promis qu'il nous les enverrait par email avant ce soir. Alors en attendant, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Pas vrai? Toujours pas d'email, papa? Non, Boule, toujours rien. Qu'est-ce que tu dirais d'une partie, hein, pour nous changer les idées? Ça fait des lustres qu'on n'a pas joué tous les deux. Ouais, 300 ans et des poussières à vue de truffe. Bill doit être allergique aux jeux de société préhistoriques? Enfin, c'est juste un diagnostic, hein? Bon. Dis donc, Boule, ce n'est pas bientôt l'heure de ta série préférée? Chaque année, des millions d'animaux domestiques sont cruellement abandonnés dans les refuges. De mieux en mieux. Boule, où tu vas? Je vais retrouver Noisette et Pouf au parc. Là où personne ne m'entendra éternuer. Tu devrais pas trop t'inquiéter avec cette histoire. Je crois que tu peux être allergique à tout un tas d'autres choses, comme par exemple la poussière. Oui, mais si je suis vraiment allergique aux animaux, comment on va faire, Bill, Caro et moi? Je veux pas t'inquiéter, mais Max, mon cochon d'Inde, ma mère l'a donné à la voisine quand j'ai fait ma première crise d'asthme. Hein? Ta voisine? Mais c'est horrible! Vous imaginez si mes parents donnaient Bill et Caro à Madame Stick? Allez, allez, on s'active un peu, bande de fainéants. Toi, la tortue, tu vas me faire le plaisir de manger toutes les mauvaises herbes. Et toi, sale cabot, les feuilles mortes ne vont pas se ramasser toutes seules. Allez, allez. Et une, deux, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Ah, ah.
Oui, c'est clair qu'elle leur mènerait la vie dure. Ça sert à rien de s'imaginer le pire. Tes parents vont pas donner Bill et Caro à ta voisine juste parce que tu t'es mis à éternuer. Ah, pauvre Boule, obligée de devoir dire adieu à ses meilleurs potes. Dur. D'abord, personne ne parle de séparer Boule de Bill et Caro. Et puis, on t'a jamais dit que c'était pas poli d'écouter les conversations des autres? Non, je passais juste par là et je vous ai entendu parler. Je me faisais du souci pour Boule. Et l'Oscar du pire acteur revient à Axel. Comment j'aimerais pas être à ta place, mon pote. Enfin, c'est pas près de m'arriver avec Roquette. Ses poils sont hypoallergéniques. Ça veut dire quoi, hypoallergénique? Qu'un chien comme Roquette a moins de chances de te refiler une allergie. Mais j'y pense. Si tu veux, tu pourras promener Roquette de temps en temps. Au moins, il risque pas de te faire éternuer. T'entends ça, Caro? Il veut me remplacer par Roquette. Je sais même pas faire la moitié de ces tours de chien-chien savant. Et surtout, moi, je suis pas hypoallergico, machin truc chouette. Allez, attrape mon chien. Bill, t'approches pas, sinon je vais me mettre à éternuer. Alors c'est gentil de te préoccuper de moi, Axel, mais non merci. Il faudra plus qu'une allergie de rien du tout pour me séparer de mes meilleurs potes. Pas vrai, les amis? Bon, je vous aime bien, mais Roquette a rendez-vous chez la toiletteuse. Ciao! Allez, et si on rentrait nous aussi? Peut-être que les résultats du labo sont arrivés. Oui, je sais, mais on sera fixé une fois qu'on aura reçu les résultats du labo. Non, mais ils en mettent du temps pour tester un simple échantillon de salive. Mais non, maman, on ne va pas te donner Bill et Caro. Quand même, on n'est pas des sans-cœurs. Mais non, je voulais pas dire ça. Les donner à ta mère? Mais pourquoi pas les donner à Madame Stick à ce moment-là? Maman, il faut que je te laisse. Promis, je te rappelle dès qu'on aura reçu les résultats. Qu'est-ce qu'on fait si Boule est vraiment allergique? On va quand même pas les envoyer vivre ailleurs. Boule ne le pardonnerait jamais. Bill et Caro font partie de la famille. Un point, c'est tout. Exactement. Il doit bien exister un traitement, des médicaments. Il y a forcément une autre solution. Papa, maman, on est rentrés. Vous avez faim, les amis? Si Boule est réellement malade à cause de nous, alors on peut pas rester vivre ici. Mais Boule est notre meilleur copain. Justement, on doit penser à lui avant de penser à nous. T'as raison. Ils vont tous me manquer. À moi aussi, Caro. Allez, viens, partons avant qu'ils ne se rendent compte de quelque chose. Les résultats du labo! Je l'ai! Je l'ai plus! Je l'ai! Boule, donne-moi ce téléphone tout de suite! Non! Si je suis vraiment allergique aux animaux, vous allez donner Bill et Caro à Madame Stick. Je vais l'effacer, moi, ce message. Boule! Si tu ne me rends pas mon téléphone tout de suite, tu seras privé d'Internet jusqu'à tes 18 ans. Bill, attrape! Waouh! Waouh! Et Boule fait une passe en profondeur à
Bill qui récupère le téléphone. Ah, quel dribble, quel contrôle, quel... Oups. Mon téléphone! L'ordinateur du bureau. Maman, s'il te plaît, l'ouvre pas. Je passerai l'aspirateur dans toute la maison. Je ferai tous les jours la vaisselle. Je ferai tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, l'ouvre pas. Oh, je veux pas voir ça. Et le suspense me donne de l'urticaire. Oh. C'est pas vraiment le moment de rigoler. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce message? Boule est bel et bien allergique. Mais au pollen de Marguerite. C'est pour ça que Boule éternue chaque fois qu'il passe dans la cuisine. Oh. Ils vont finir par me faire avoir un arrêt cardiaque. Youpi. Je vous l'avais bien dit. Rien ni personne ne pourra jamais nous séparer, les amis. Bill ne l'a pas fait exprès, mais je m'excuse pour ton téléphone, papa. Oh, t'inquiète. C'est pas pour rien que je l'avais muni d'une coque de protection. Tu sais ce qui m'importe bien plus qu'un téléphone? C'est qu'on soit ensemble, tous les 5. Papa, mais tu pleures? Non, c'est juste... j'ai une poussière dans l'œil. Oui, ou du pollen de Marguerite. Hein? Hein? Et on va en faire quoi alors de ces marguerites? Ça, fiston, je crois que c'est un boulot pour Caro. C'est vraiment trop bon, les marguerites. Pour faire le délicieux gâteau spécial de Tante Agathe, il faut du bon beurre de baratte, de la farine de qualité et du sucre vanillé. Ce gâteau, c'est mon goûter préféré. Oui, c'est encore meilleur qu'un os déterré un soir de pleine lune. Je sens déjà ce petit parfum d'amande, la fleur d'oranger et puis ce bon goût de beurre. Tu le sens, Caro? 4 frais. On est désolé, maman. 3 œufs frais. Je vous appellerai quand ce sera prêt. On l'attrape. Ah, mais c'est pas fini ce boucan! Ce gâteau spécial de Tante Agathe, il vaut de l'or. Oui. Papa dit même qu'il est secret défense. Oh, le gâteau spécial de Tante Agathe, on y goûte un jour. On l'adore, toujours. Mais chaque fois que j'ai essayé de le faire, je l'ai raté. Il doit y avoir un truc, Georges, un truc spécial. Mais quoi? C'est secret défense. Secret défense? Georges, t'es le meilleur. C'est l'heure de mes croquettes. J'étais pourtant certaine de l'avoir rangé là. Une boîte pour le petit chat. C'est ça, un poisson bien dodu. Ah, la voilà. Un parfait petit agent d'infiltration. Il y en a qu'on faim ici. Comment ça fonctionne déjà? Ah, voilà. Quelle merveille technologique. Toujours à bidouiller ces trucs et ces bidules alors que je meurs de faim. En voilà un apéritif. Va collecter les informations secret défense du gâteau de Tante Agathe pour maman. Ah, tu tires. T'as la trouille, hein, mais tu vas pas t'en sortir si facilement.
Ce petit gadget carbure du tonnerre. On va voir s'il n'est pas trop rouillé. Yalalaïhou. Je t'ai pas. Elle est complètement secouée, cette mouche. C'est comme ça que tu veux la jouer. C'est bien. La fenêtre de la cuisine est ouverte. Alors tu vas entrer dans la maison. Voilà, tu es presque. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est que tout ce boucan? Les pâtes. Il faut les pâtes. De la musique? Il y a de la musique pour la préparation du gâteau secret de Tante Agathe. Pour battre en rythme, c'est très malin. Les pâtes en rythme. Les pâtes avant la farine. La farine. Avant la farine. Je te jure que je t'arrête. Et voilà. Une pâquerette. Oh, ma fleur préférée. Merci, Robin. Regarde là-haut. Bill, regarde là-haut, vite. Hein? Qu'est-ce qui manigance encore? Qu'est-ce que tu veux, Bill? Miaou. T'as dû rêver, Bill. Moi? Rêver de caporal? Non mais quelle idée! Le rêve! Hein? Et ça c'est un rêve peut-être? Bill, non! Attendez-moi! Et surtout les œufs battus, versez le beurre fondu. Bill, non! Maman a dit que... Attendez-moi! T'occupe pas de sa face de cake. C'est une affaire entre cette mouche et moi. Une mouche? Quelle mouche? C'est tout ce que t'as trouvé comme excuse bidon? Étalez la pâte pour qu'elle soit bien plate. Étaler la pâte pour qu'elle soit bien plate. Lâche-le, Bill! Ça, c'est un bon chien obéissant. Là, tu vas me le payer! Bill, non! Le secret le plus important, c'est la température et le temps de cuisson. Le temps de cuisson. Le temps de cuisson. Hein? Oh non! Le temps de cuisson secret du gâteau! Cette fois, je te tiens, parasite. Wow, Bill, t'as rangé un os depuis toi ce matin ou quoi? Oh! Le temps de cuisson! C'était mon apéritif. Descends de là! Qu'est-ce qui se passe ici? Venez juste aérer pour sentir la bonne odeur du gâteau depuis le jardin. Tu ne peux pas me lâcher, pas maintenant! Le temps! Quel est le temps de cuisson? Et la température? Quel thermostat? Mais c'est pas vrai! Bill, arrête de faire le clown. Sortez de ma cuisine tout de suite. Oui, maman. Allez bien, Caro. Toi aussi. Mais qu'est-ce que t'as, Bill? Tu veux que maman nous dispute pour de bon? Bravo, Bill. C'est super impressionnant. Mais calme-toi maintenant. Hein? Va faire, Caro! Vifu pour rien, sûrement cette mouche que j'ai avalée! Il faut que tu m'aides! Je suis là, mon Bill. Mais vous êtes vraiment secoués tous les deux aujourd'hui. Jolie petite mouche, petit agent d'infiltration adoré, reviens chez maman. Oh. Tiens. Oh non, mon gâteau! Je sens qu'on va bien rigoler.
Ah, j'aime mieux ça. Alors, voyons si ça fonctionne. Oh non, pitié! Bill, arrête! Caporal! Bill, si tu continues, je vais me fâcher. Je jouerai plus avec toi. Bill, regarde! Waf, 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 waf. Waf, 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 waf. Bill, voilà ton chauffeur. Bon voyage. Waf, 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 waf. Waf, 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 waf. Mais qu'est-ce que... J'arrive, Bill! Bill, Caro, attendez-moi! Oh, c'est dommage, on s'amusait bien. Et j'ai eu droit à un après-shampoing démêlant, un massage des oreilles, une manucure. Sauf qui peut la fourrière. Bill, reviens, c'était pour rire, bien sûr que je vais encore jouer avec toi! C'est vraiment le plus ouf de nous tous. Oh non, mes poils tout propres. C'est bon, Bill! C'est toi! Saleté de mouche. On dirait un minuscule robot. C'est sûrement un gadget de Madame Stick. C'est ça qui te rendait complètement dingo depuis le début? Parce que t'en doutais. Personne me croit, je suis pas dingo au point de tourner ouf. Je suis désolée, mon Bill. Je t'ai crié dessus à cause de Madame Stick. C'était pas juste. On s'est bien marré quand même. Bill, c'est Caporal, je l'ai vu. Il a une télécommande. C'est lui qui te faisait faire n'importe quoi. J'aurais dû m'en douter. C'est Caporal qui dirigeait cette mouche robot. Ça me donne une idée. Je n'arriverai jamais à faire ce délicieux gâteau. Et mais ça sent... Mais oui! Faites reposer au frais votre gâteau parfait. C'est vrai qu'il a l'air parfait. Maman! Ton gâteau a l'air délicieux, énorme. Et si j'en apportais une part à Madame Stick? Madame Stick? Bah oui, c'est une bonne idée, ça pourrait lui faire plaisir, tiens. Autour de Madame Stick de faire un peu d'exercice. Bonjour Madame Stick, je vous ai apporté une part de gâteau secret de Tante Agathe. Enfin, si vous en voulez, hein. Sinon, c'est pas grave. Donne. Merci, Boule. Oh, tu es un ange. Il est délicieux. Délicieux. C'est parti. Je comprends rien à ce qui m'arrive, ma Caro. On dirait que tu n'es plus toi-même. Déjà de retour. Oh, prêt pour une nouvelle partie, Bill? Oh non, ça recommence. Stop. Allez, venez si vous voulez du gâteau. Dépêche-toi, Caro. Un beau gâteau nous attend. Alors c'est cassé ou quoi? Mais on s'amusait super bien pourtant.